Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici les titres. Ça y est, c'est fait. La rentrée des classes est passée pour les élèves qui ont effectué leur rentrée aujourd'hui. Cette année, de nouvelles filières d'enseignement ont été créées. Parmi elles, le bac des sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Reportage ce soir au lycée Michel Rocard de Pointe-Boute. Et nous irons aussi à la rencontre d'une professeure de mathématiques, Marie-Jeanne Foupalois. Elle effectuait aujourd'hui sa première rentrée des classes en tant que professeure titulaire au collège de Koné. Elle nous parlera de son parcours en tant qu'enseignante kanak. Elle est également l'invitée de ce journal. Et enfin, dans notre feuilleton de la semaine consacré aux formations professionnelles, nous nous intéresserons à la situation du Bagnan Ingénierie et Formation, le BIEF. Dans un mois, cet organisme fermera ses portes. Les raisons de cette fermeture dans quelques instants dans cette édition. Mesdames et messieurs, je vous le disais à l'instant dans les titres que ça y est, c'est parti pour l'année scolaire 2017. 68 158 élèves étaient attendus à partir de ce matin de la maternelle au lycée pour effectuer leur rentrée des classes. Alors c'est la rentrée des élèves, mais c'est aussi celle des nouvelles filières d'enseignement. Et cette année, le lycée Michel Rocard de Pointe-Boute, qui se développe à vitesse grand V, lance 4 nouvelles formations. Et nous avons assisté au lancement de ces nouvelles filières. Un reportage signé Camille Monnier. Voici les 55 premiers élèves des 2 nouvelles filières technologiques du lycée agricole et général Michel Rocard. Ils viennent de toute la Nouvelle-Calédonie. Yamina souhaite travailler dans le milieu hospitalier. Elle a choisi le bac sciences et technologies de laboratoire, car dans cette branche, on mise avant tout sur les travaux pratiques. On travaille dans les laboratoires, c'est beaucoup de pratique, beaucoup d'analyse, on travaille beaucoup en laboratoire. C'est intéressant, on découvre. L'autre grosse découverte, ce sera par exemple travailler sur cette machine destinée à ses camarades du bac sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Donc là, c'est une maquette qui permet d'étudier le fonctionnement d'un drone aérien. Et on voit les différentes mesures qu'on peut faire et les différentes perturbations qui peuvent être engendrées sur un drone. Ces 2 filières ont vu le jour à Pointe-Boute pour répondre à une demande du marché de l'emploi, mais aussi pour s'inscrire dans la démarche de rééquilibrage du pays. Ça permet justement à certains parents de ne pas emmener leurs filles et leurs enfants sur Nouméa. Vu que Nouméa, c'est quand même assez, comme d'autres gosses qui sont aussi sur Nouméa, donc ça ouvre l'opportunité à tous les enfants du Nord, justement, à venir au nouveau lycée. Là. Et c'est dans ces nouveaux bâtiments tout neufs, inaugurés en octobre dernier, que les cours seront dispensés. Pour la filière STI 2D, on va avoir des salles informatiques avec du matériel qui va être installé dans les prochains jours. Et pour ce qui est de la filière STL, on a des laboratoires également qui sont sortis de terre pour permettre à nos élèves de suivre cet enseignement. Au total, l'État a financé à hauteur de 5,7 milliards de francs l'achat de ce nouveau matériel et l'extension du lycée. Aujourd'hui, 670 élèves commencent l'année au lycée agricole et général Michel Rocard. Voilà des nouveautés 2017 qui s'inscrivent dans le projet éducatif calédonien lancé cette année par le vice-rectorat. Il prévoit sur les 3 prochaines années la mise en place d'un service éducatif adapté à la diversité calédonienne. Tour d'horizon du projet avec Stéphanie Marlier. 4 grandes nouveautés attendent les écoliers calédoniens cette année, à commencer par l'enseignement des langues et cultures kanak qui devient obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à la terminale. De son côté, l'apprentissage des langues kanak, Djeoun, Negone, Paichi et Adieu reste optionnel, mais mieux structuré et placé sous la houlette d'un conseil des langues et cultures kanak. Nous avons également 2 sections internationales franco-australiennes qui ouvrent leurs portes au sein des collèges de Dimbéa-sur-Mer et de Bodoux. La Nouvelle-Calédonie est le premier territoire français
commencé à initier ces sections. Ces 6e CIFA bénéficieront d'un enseignement spécifique supplémentaire d'anglais australien de 6 heures par semaine. De nouvelles formations également proposées à la fois au lycée du Mont d'Or dans les domaines de l'environnement et du numérique, mais aussi au lycée Michel Rocard en sciences et technologies de laboratoire. Et enfin, 2017 voit l'ouverture d'un pôle espoir rugby unique pour le Pacifique. Après la rentrée des élèves et des nouvelles filières, je vous propose maintenant de découvrir la rentrée d'une professeure de mathématiques. Elle est originaire de Marais. Aujourd'hui, c'est dans la peau d'une professeure titulaire que Marie-Jeanne Toupalois a rencontré ses élèves des classes de 6e et de 4e. C'est un reportage sans commentaire signé Anissa Toussi. Yann, c'était celui qui est passé tout à l'heure, il doit être dans la salle d'à côté, regarde là à droite. En bas à droite, je pense, non? Ah oui, oui, oui. D'accord, mais ils ont fermé. Ok. Fermez la porte. À tout à l'heure. Ok. Ah, je vais mettre en page. C'est comment? Comment tu te sens? Oh là là, un peu stressée. Pourquoi tu te sens stressée? Je sais pas, pour voir si je vais voir les nouveaux élèves. Et surtout les parents. Un professeur va se présenter. Bonjour à tous. Donc moi je suis donc Madame Toupalois. Et votre professeur de mathématiques. Donc voilà. Donc normalement vous avez comme matériel 2 cahiers grand format petit carreau. Et vous devez avoir aussi tout le matériel de géométrie. Donc à savoir le compas, l'équerre, la règle et le rapporteur. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Dès le premier jour? Peut-être pas pour le premier cours, mais peut-être pour la semaine prochaine. C'est bon. Merci. Allez, bonne journée à tous. C'est Marie-Jeanne Toupalois. Toupalois, Toupalois. C'est ça? Oui. Donc c'est votre professeur principal. Ok, donc je vais appeler Atamou Orlan. Orlan. Wauto Amanda. Elle m'a contacté, Marie-Jeanne, en fin d'année quand elle a su son affectation. On a eu un très bon contact. Justement, les échanges qu'on a eus m'ont montré quelqu'un de sérieux, de motivé, et puis qui souhaitait aller dans le Nord. Tout le monde ne veut pas forcément aller dans le Nord. J'avais une place de professeur principal, justement, sur laquelle je ne pensais pas mettre Marie-Jeanne au départ. L'échange m'a poussé à la mettre professeur principal de façon à ce qu'elle s'investisse davantage et qu'elle puisse s'imprégner du collège. Et les sacs, vous les posez par terre, s'il vous plaît. D'accord, Orlan. Elle est gentille et puis elle est agréable. On va commencer par là. Allez, un de chaque. Marie-Jeanne Toupalois, bonsoir. Oui, bonsoir, Jamie. Merci d'être avec nous. Ça y est, le stress, il est tombé avec cette première journée? Si, il est toujours là, mais il est toujours ça là, va. le stress. Ouais. Expliquez-vous. Déjà, demain, je vais les revoir, les autres classes. Donc, voilà, pour le premier jour avec mes autres classes. Alors, sur le coup, là, c'était une grande première pour vous. Alors, première en tant que professeur titulaire, ouais. Première ici dans le Nord, à Cogny. Je rappelle que l'an dernier, vous étiez à Dimbé-sur-Mer. Oui, c'est ça. Et là, en tant que professeur principal et aussi dans le Nord, c'est pas lourd un peu? Ça fait pas un peu trop lourd là pour une première? Si, justement, parce qu'en plus, je suis comme un professeur principal. Et déjà, je ne suis pas d'origine d'ici, donc il faut trouver un logement et tout. Et aussi, comment m'adapter aux nouvelles... Au collège de Cogny, qui est un nouvel établissement pour moi. Alors justement, les élèves du collège de Cogny, est-ce qu'ils étaient, comme vous l'imaginez, adorables, je l'ai trouvé pour l'instant un peu, oui, adorable, mais j'ai déjà remarqué quelques cas.
Alors on dit que les profs doivent marquer leur autorité dès le premier jour. Comment ça se passe en ce qui vous concerne? Oui, oui c'est vrai, puisqu'après, si on se... Si on se laisse faire, ça risque d'être difficile. Oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est difficile lorsque justement vous êtes jeune professeur de mathématiques, fraîchement diplômé du CAPES? Oui, ce qui est difficile, justement, c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Du coup, voilà, je demande des conseils aux collègues. Et la semaine dernière, vous vous êtes retrouvé entre professeurs calédoniens titulaires du CAPES. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé justement pour votre première? De rester, comment dire, garder le sang-froid. Garder le sang-froid et de toute façon, ça va venir après. C'est pareil, la caméra et les élèves, on vous stresse. Hein? Oui, c'est ça. Alors, rappelle que pour devenir professeur titulaire, vous avez dû passer le concours du CAPES. On le décrit comme difficile, ce concours. Marie-Jeanne, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, parce qu'il faut travailler dur pour d'abord être admissible aux écrits. Et ensuite, il y a les oraux à passer, et donc ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est important pour vous d'être Kanak et ensuite enseignante? Est-ce que les Kanaks, selon vous, doivent être mieux représentés dans l'éducation du pays? Oui, ça fait partie d'un métier comme un autre métier. Est-ce qu'on est nombreux, selon vous, ou pas assez? On commence à être nombreux, mais voilà, il faut encore d'autres élèves, quoi. Il faut qu'ils choisissent cette voie-là de rentrer dans l'éducation, justement. Marie-Jeanne Topaloa, on vous remercie. Merci d'être passée et puis on vous souhaite bon courage pour cette nouvelle année 2017 ici à Koné. Alors on enchaîne, mais on reste toujours dans la rentrée des classes et avec l'UGPE qui tire la sonnette d'alarme. Selon l'Union des groupements des parents d'élèves, pas moins de 100 jeunes attendent toujours d'obtenir une place donc pour aller étudier. Je vous propose d'écouter Jean-France Titoukian. Eh bien, à la rentrée 2017, finalement, c'est encore assez mouvementé, hein, même si on entend partout les autorités dire que tout se passe bien. En fait, nous ici, au local de l'UGPE, on n'arrête pas de recevoir des parents qui nous soumettent des cas d'enfants qui n'ont pas de place pour cette rentrée. Il y a toujours encore le cas des enfants qui n'ont pas de place en internat. On a également des établissements qui n'ont pas fait les travaux pendant les vacances. C'est le cas, par exemple, du lycée Augustin Thi à Touhaut. On a encore une centaine d'enfants qui sont en gros en liste d'attente, entre quelques cas de primaire, quelques cas de collège, des élèves titulaires d'un CAP donc, qui ont donc réussi un premier examen mais qui voudraient continuer en bac pro. Et puis on a l'éternel problème des élèves qui ont réussi le baccalauréat et qui voudraient poursuivre leur étude en BTS. Et là, ils sont malheureusement en liste d'attente. On souhaite quand même que le gouvernement change la donne pour tout ce qui est des affectations en BTS et donne la préférence aux enfants du pays, aux enfants citoyens du pays. Et donc on va peut-être probablement organiser une mobilisation dans les jours qui viennent au gouvernement et au vice-rectorat pour obtenir cette préférence pour les enfants du pays. Alors on referme ce dossier consacré à la rentrée des classes 2017 et on enchaîne avec le feuilleton de la semaine. Il est consacré aux formations professionnelles et ce soir, on s'intéresse au Bagnan Ingénierie et Formation, un organisme de formation donc basé à Koné qui par faute de débouchés va devoir fermer ses portes. Reportage d'Océane Zobler. J'ai tout cherché, j'ai tout trouvé. T'as tout trouvé? Je suis juste en train de vérifier que tout est là. Ok, très bien. Nicole apprend le métier de caissière et chargée de rayon. Elle est formée par le BIF. Le problème est que cet organisme de formation va bientôt mettre la clé sous la porte. Cette jeune stagiaire est donc une des dernières à profiter de cette formation en partenariat avec la province Nord. Son stage se terminera dans 3 semaines. J'ai commencé juste en stage hier, mais la formation, ça fait 5 mois déjà que je suis en formation. Voilà. Sur le terrain, elles apprennent, donc l'expérience pour elles, ça va vraiment être un plus. On espère, sur cette continuité, embaucher jusqu'à au moins 2 personnes pour commencer.
À partir du mois prochain, toutes les formations professionnelles qualifiantes dispensées par le BIEF vont disparaître. La fermeture de cet organisme est due à la baisse du nombre d'offres d'emploi sur la zone VKP depuis 2015. Par exemple, dans le secteur des services, là où travaille Nicole, l'année dernière, on comptait 2300 emplois en moins qu'en 2015. Pascal Francis, le gérant, réfléchit déjà à des solutions pour relancer son activité. Au BIEF, donc l'organisme se rapatrie dans le sud avec peut-être d'autres projets, mais en fait nous espérons encore qu'il puisse y avoir l'opportunité de continuer à travailler en faveur de l'emploi local, notamment donc il ne faut pas oublier qu'il y a la reconstruction du four numéro 2 chez KNS, il y a un programme d'insertion par le travail que nous avons réfléchi avec de nouvelles méthodes en matière d'éco-construction, en utilisant la terre crue, comme la province Nord a souhaité dynamiser cette filière. Donc voilà, il y a beaucoup d'options possibles pour que Baco continue à vivre ou survive à cette période de difficultés financières pour tout le monde. Les projets comme le futur centre pénitentiaire de Koné ou encore la création de professions libérales en tribu pourraient ainsi permettre la mise en place de nouvelles formations. Le BIEF formait 1000 demandeurs d'emploi, dont 80% venaient des tribus. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain soir. Bonne soirée à tous.